Bien bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Aujourd'hui je vais vous parler du facteur clé. C'est quelque chose que j'ai vu aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que j'ai entamé ma journée ce matin, eh bien j'ai reçu déjà un premier email de quelqu'un avec qui je suis en contact, qui est très connu dans le domaine du développement personnel, et il parle du facteur clé. Alors vous allez me dire, le facteur clé, mais oui, à quel sujet? Donc, le facteur clé, tout simplement quand il s'agit de se sentir mieux dans sa vie, plus satisfait, donc quand on se sent capable d'atteindre les objectifs qu'on souhaite se fixer. Bon, bref, quand on arrive à faire ce qu'on aimerait faire, hein, et ne plus être au conditionnel, mais mettre les choses au présent et arriver à concrétiser les choses qu'on a envie de voir se concrétiser dans la vie, que ce soit sur n'importe quel plan, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, affectif, social, n'importe quoi. Hein, ce facteur clé, donc, s'applique dans tous les domaines de votre vie. Alors, quel est ce facteur clé? Eh bien, un facteur clé, c'est la confiance en soi. Alors, bien sûr, pour développer la confiance en soi, puisque je vous parlais de cette personne qui est très très connue dans le domaine du développement personnel en France, peut-être la plus connue en France, eh bien, elle fait des séminaires où elle vous permet vraiment d'aller chercher au fond de vous-même toutes les ressources qui sont en vous, hein, mais qui sont complètement annihilées, et les mettre à jour, les actualiser pour vous permettre vraiment de vous trouver dans cet état de confiance en vous. Mais bon, avant d'en arriver à faire de véritables séances de coaching très approfondies comme ça et très éprouvantes pour aboutir à une totale transformation de soi-même, eh bien, on peut déjà appliquer des choses extrêmement simples. Et encore aujourd'hui, alors que, pour tout vous dire, pour rien vous cacher, j'achetais des fournitures de bureau ce matin et j'étais dans des rayons et j'étais très concentré. Et je me suis pas rendu compte que j'avais un ami qui était là aussi, puis qui m'a interpellé, qui me dit « François !» Alors, waouh, super, Julien, tu es là, tout, etc. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, au top du top, il me dit. Et à chaque fois, donc, ce Julien me dit toujours la même chose. Je suis au top du top. Et toujours avec le sourire. Alors, vous voyez que derrière, donc j'ai vu Julien, je dis « oui, sourire ». Et puis le fait de verbaliser des choses extrêmement positives, de dire, d'affirmer, je suis au top du top, déjà au niveau de l'ambiance interne, ça ouvre les choses, ça ouvre les possibilités, beaucoup plus que si on est renfermé sur soi-même comme ça, et puis qu'on fait de la vie un drame. Forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. Et au fond, qu'est-ce qui change? Simplement l'attitude d'esprit. Donc prenez l'habitude de sourire, hein, et puis d'avoir un langage extrêmement positif. Voilà, c'est ça le message que je voulais délivrer aujourd'hui. Donc, je vais peut-être pas trop vous dire de choses aujourd'hui, mais déjà, souriez. Souriez, c'est-à-dire que si dans le mois, j'allais dire, j'allais dire dans la semaine, mais même dans le mois, vous n'avez pas au moins une ou deux fois quelqu'un qui vous dit « Ah, vraiment, ce qui est agréable avec vous, c'est qu'on vous voit toujours sourire. » Eh bien, c'est que vous avez besoin de progresser. Hein, c'est soit vous souriez jamais, soit vous souriez pas assez. Hein, je pense que moi, enfin personnellement, je ne sais pas pour parler de moi, hein, mais je pense que pour Julien c'est la même chose, mais c'est très souvent que les gens me disent « Ah, mais ce qui est agréable avec vous, c'est qu'on vous voit toujours sourire. » Voilà. Alors ça c'est la bonne jauge. Hein, quand vous avez ce genre de retour, eh bien c'est bien. Voilà. Là vous êtes dans le bon truc. Alors, après, au niveau du monologue que vous avez intérieurement, il faut être attentif à ça. Hein. Quand les choses ne vont pas, qu'est-ce qu'on est en train de se dire au moment où on n'est pas bien dans sa peau? On est en train de se raconter quoi à l'intérieur, hein? Essayez d'identifier ça. Bien souvent, on va se rendre compte que quand on n'est pas bien dans sa peau, on se raconte des choses qui ne sont pas tellement favorables à la confiance en soi, au contraire, hein, qui nuisent à la confiance en soi. Donc, développer un langage aussi interne, intérieur, qui favorise la confiance en soi. Donc, affirmer des choses positives, hein, sur ce que vous souhaitez réaliser pour qu'elle puisse se réaliser. Voilà. Le sourire, le monologue intérieur, vous pouvez retenir ça déjà, hein, tout simplement. Voilà. Écoutez, et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, sur ces sujets,
N'hésitez pas à m'en faire part, soit à laisser des commentaires, soit si vous êtes en contact physique directement avec moi et que vous me voyez, ben, vous pouvez m'en parler aussi, bien sûr. Sinon, faites des commentaires. Et puis, ben, je serais ravi de vous donner des tuyaux supplémentaires, de vous mettre en contact avec des personnes supplémentaires, parce que je parlais tout à l'heure de cet ami qui travaille dans le domaine du développement personnel à un très très haut niveau. Donc là aussi, bon, il y a des choses qui sont proposées qui sont vraiment de la bombe atomique, quoi, j'allais dire. Donc franchement, si vous avez envie d'avancer dans votre vie et que vous voulez consacrer du temps à ça, il y a matière, il y a possibilité. Ok. Bon, déjà simplement, commencez par venir au cours de yoga, parce que vous avez entendu récemment donc le témoignage de Lise-Marie, vous avez vu à quel point en un an, eh bien, ça a permis de transformer sa vie et sa vision de la vie, le rapport qu'elle établit avec la vie. Simplement, bon, cette personne, Lise-Marie en l'occurrence, bah, c'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé dans la démarche aussi, qui a fait plein de choses. Qui a assisté régulièrement au cours de yoga toute l'année, qui a fait le cycle de Moi pour une vie nouvelle, qui est venu en Inde. Eh bien, il n'y a pas de pétard à un moment donné. Quand on a une vision positive, qu'on se bouge, qu'on passe à l'action, qu'on initie des nouvelles choses, on prend des initiatives, ben, il y a des résultats. C'est la loi de cause à effet, tout simplement. Donc là-dedans, je vous ai dit un tas de petites choses en quelques minutes. J'espère que ça vous inspire, que ça peut vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi pour si vous avez des questions supplémentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous dès maintenant. Ici, il y a un petit bouton. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Bonne journée. Au revoir.